Samedi à Vincennes, le 11e et dernier groupe 1 du meeting d'hiver va se disputer à l'occasion du prix de sélection qui pour la première fois servira de support tierce écarté, quintet plus, multi et 2 sur 4. On va retrouver 16 concurrents au départ de cette épreuve. Vous le savez, un rendement de distance de 25 mètres désormais pour ceux qui sont âgés de 4 et 5 ans. Les 3 ans auront l'avantage de s'élancer au premier échelon sur les 2175 mètres de la grande piste. Un prix de sélection extrêmement bien composé. Cette année, on va vous proposer une sélection de 8 concurrents pour ce quintet plus. C'est d'ailleurs bien difficile de déchiffrer ce quintet. Ils sont plusieurs à pouvoir envisager un très bon résultat. On a choisi de placer en tête de notre sélection le numéro 15, Ulan Duval. Ulan Duval que vous allez avoir l'occasion d'admirer en compétition à l'occasion de son avant-dernière sortie dans le Grand Prix de France ce jour-là, le 9 février à Vincennes. Il échouait de peu pour un meilleur classement à la 5e place. On n'avait vu que lui dans la phase finale. Ce concurrent entraîné par Cédric Mégissier ne pouvant s'extirper de l'emprise du peloton dans la phase finale. Vous voyez également sur ce document que Univers de Pan prenait la 2e place de ce Prix de France et échouant derrière pour la victoire face à Norasbin. Depuis, Ulan Duval a disputé le Grand Prix de Paris. Cela ne s'est pas très bien passé pour ce concurrent de grande classe. Que s'est-il passé justement à cette occasion? Nous sommes allés à la rencontre de Cédric et Mégissier et voilà ce qu'il dit au sujet de son cheval. Le cheval a bien récupéré de sa course. Il y avait rien d'anormal. Après, je pense que c'est plus un déroulement de course. On a eu un très bon parcours, mais c'est plus des circonstances. On l'a mis dans le rouge en montant, le reprendre, tout ça. Le cheval, moi, il me semble vraiment bien. C'est pour ça que je prends le risque de courir. De toute façon, ce sera la dernière du meeting. Après, il va être au repos, il va faire sa saison de monde. Donc, on tente le coup. Le fait de partir avec 25 mètres d'handicap, c'est quand même c'est motivant. On aurait eu 50 mètres, c'est pas dit qu'on aurait couru. Mais bon, à 25 mètres, je pense que c'est déjà plus jouable. Et puis après, on verra comment que ça va se passer, mais c'est des bonnes courses quand même. Je pense que le cheval a eu une chance. Après, on sera fixé samedi après-midi, mais je pense qu'il a une chance. Faut pas le juger juste sur sa dernière course. Le cheval, pour moi, il a le droit de prétendre aux premières places. Déféré des 4 pieds donc pour l'occasion, Ulan Duval sera notre préféré au départ de ce prix de sélection. On fait également confiance à l'autre U du lot, à savoir Univers de Pan, le numéro 16, Univers de Pan qui prépare activement sa prochaine tentative sur les bords de la Méditerranée. À l'occasion du grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, Philippe Dojard va garder ferré son cheval dans cette épreuve, mais il est lui aussi capable d'envisager la victoire. On décline ensuite nos autres possibilités avec Aladin Descajeul, lauréat cet hiver du Critérium des 3 ans. Il est associé à l'incontournable Éric Raffin. Il dépend de l'entraînement toujours en grande forme de Sébastien Garato. Aladin Descajeul qui s'élancera au premier échelon et qui a vraisemblablement les moyens lui aussi de viser les toutes premières places. Déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, le très bon Viking de Val va passer un test sérieux ce week-end à Vincennes. Eric Lamberts n'a pas caché son optimisme dans les colonnes de Paris Turf et va tenter de terminer dans la bonne combinaison de ce quintet. Village Mystique, qui n'est autre que le tenant du titre de ce prix de sélection, devra rendre, vous l'aurez compris, 25 mètres. Il restera ferré, mais peut, sur ce qu'il a fait de mieux, lui aussi émettre quelques ambitions. Le numéro 3, Astor Duquesne, second atout de Sébastien Garato, c'est Jean-Michel Bazir qui va driver ce concurrent qui est lui aussi très estimé par Sébastien Garato. D'ailleurs, selon l'entraîneur normand, il n'y a pas beaucoup d'écart entre lui et Aladin Descajeul. Déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière, l'As Aldo Deschamps intéressera les amateurs d'outsiders, lui qui est présenté par Mathieu Abrivard. Et puis en fin de combinaison, le numéro 11, Una Bella Perrine. Elle ne sera pas forcément sur tous les tickets, mais c'est une véritable mère courage qui donne toujours le meilleur d'elle-même à chacune de ses tentatives. Una Bella Perrine qui, à la faveur d'un parcours sans encombre, peut pimenter de manière substantielle les rapports de cet événement. Plusieurs regrets à formuler
Le numéro 2, Alésia Datou, capable avec un beau parcours de figurer à l'arrivée. Le numéro 4, Atlesima, qui est une jument de grande classe, qui a elle aussi les moyens de bien faire, tout comme le 6, Anastasia Fella, le 7, Hakim du Cap-Vert, le 8, Axel Dark, ou encore le numéro 13, Une fille d'amour, qui est probablement dans la forme de sa carrière. 2 impasses simplement à vous proposer. Le numéro 9, Vanna Coletto, qui paraît extrêmement barré dans cette catégorie. Le 12, Voltigeur de Myrte, qui va effectuer une semi-rentrée. Le 15, le 16, le 5, le 10, le 14, le 3, l'As et le 11. Voilà notre sélection 8 concurrents pour ce 11e et ultime groupe 1 du meeting d'hiver de Vincennes. On passe au traditionnel conseil de jeu. Pas facile de vous proposer un jeu dans ce Quintet Plus. Pourquoi pas retenir 4 concurrents en priorité, le 15, le 16, le 5 et le 10, avec la petite croix au quintet derrière, avec le 14, le 3, l'As et le 11. Et ceux qui souhaitent rajouter tous les regrets que l'on a formulés dans ce quintet, eh bien allez-y sans problème. Merci de nous avoir suivis et bon jeu à tous.